Ce stage est très transformateur. Je m'attendais à des choses et ça a été différent, mais très positivement. Et je trouve que ça remet un peu à sa place aussi et dans son alignement. Voilà. Ça se passe très bien et je trouve qu'on a un très bon groupe qui s'apporte beaucoup. Elle a démarré le stage en me disant que vous êtes vos plus beaux miroirs. Et au début, ça résonnait pas plus que ça. Et je trouve que plus on avance dans le process et dans le temps, et plus c'est une évidence. Je pense que vraiment les groupes se forment pas par hasard et que même si on est tous très différents, il y a toujours un moment, il y a un truc qui va résonner dans nos conversations et qui va nous permettre de voir les choses d'un autre angle. Parce que comme on est différents, même si on peut vivre les mêmes choses, on va pas les regarder de la même manière. Et ça, je trouve que c'est hyper riche. Oui, j'avais déjà fait plusieurs sessions et c'est important d'en avoir déjà fait. Mais c'est à chaque fois différent et pour moi, presque le après-session est plus puissant que le pendant-session parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se débloquent et qui deviennent évidentes et sans vraiment qu'il y ait d'explication en fait. Moi là, j'ai vraiment décidé, j'aime bien le pas de quête de résultats et voir ce qui se passe et en fait, il se passe plein de choses et pour moi, beaucoup dans l'après, plus que pendant exactement la session, où je vais le vivre et je vais pas me rendre compte. Et après, je vais me dire, ah, ça, je l'avais vu. Et je trouve ça hyper puissant. Et d'accepter. En fait, j'ai aussi appris l'humilité. Et parce que moi, j'aime bien dire, ah, j'ai vécu ça. Et des fois, on a l'impression qu'on vit rien, mais c'est OK aussi. Et c'est une belle leçon aussi d'humilité, je trouve, cette formation. D'accepter aussi que des fois, c'est OK qu'il n'y ait rien de magique. Et c'est à ce moment-là que la magie arrive, en fait. Je trouve qu'il y a une réactivation de la magie dans le monde avec ce type de pratique. Mais oui, parce que ça nous force, parce que moi, souvent, je lis beaucoup, mais j'oublie de pratiquer, en fait. Je découvre plein de choses par la lecture, j'aime bien, c'est un truc que j'adore lire. Et des fois, ils disent, faites cet exercice, et moi, je suis en mode gain de temps. Allez hop, c'est pas grave, je le fais pas, mais j'ai compris l'idée. Et là, ça oblige à se poser. Voilà, j'ai pas mon fils, j'ai pas les tac-tac. Je me pose et je vis le truc pour de vrai. Et ça, j'espère que j'arriverai à l'emmener avec moi aussi. Parce que c'est hyper important, en fait, de juste vivre le truc et de pas vouloir faire. J'ai fait ça. Non, je le vis. Je le vis, c'est simplement, je le respire et je le vis, quoi. Il y a rien d'exceptionnel, mais c'est important. En fait, comme c'est un process, je pense que c'est pas que c'est plus fort, c'est que c'est aller crescendo et que ça te permet d'aller explorer de plus en plus, en fait. Donc, peut-être que certaines personnes vont vivre la même chose en une séance et d'autres, il va leur en falloir 10, mais c'est pas parce que c'est moins fort ou plus fort, c'est juste c'est le bon moment ou pas le bon moment. Et donc oui, moi j'ai l'impression que c'est plus intense maintenant. Évidemment, on les a enchaînés, donc forcément ça l'est. Mais en même temps, je pense que les entre-séances sont tout aussi importants et il faut pas forcément accumuler 1 milliard de séances, c'est juste l'accueillir aussi, ce qui se passe. Et observer le monde différemment aussi en sortie de séance. Moi là, je suis vraiment en mode, j'ai envie de retrouver la magie partout. Comme un enfant. C'est un peu l'exemple que j'avais pris. Mon fils, il découvre tout pour la première fois et donc tout est magique. Une petite fourmi qui marche, c'est magique. Parce que c'est la première fois qu'il la voit. Et moi, j'ai envie de revoir ça parce que c'est pas la même fourmi que j'ai vue hier que je vais voir demain. Et donc elle est magique et j'ai envie de réenchanter la vie, en fait. Cette formation m'inspire de réenchanter et de retrouver la magie dans tout et dans les petites choses du quotidien. Moi, j'avais une vie très classique, j'étais responsable RH, donc j'étais quand même dans l'humain, mais de manière plus terre à terre, on va dire. Mais j'avais fait en ligne une formation sonothérapie qui m'a beaucoup appris. J'avais besoin aussi d'avoir un peu des bases scientifiques et pas que je vais dire le mot perché, mais c'est pas très joli.
Donc ça me l'a apporté et c'est bien. Donc moi, je pense qu'il faut aussi chercher des fois et pourquoi ça fait ça. Et parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications scientifiques dans tout ce qu'on vit. C'est pas que magique. Enfin, c'est magique, mais il y a des explications qui font du bien aussi, qui permettent de garder les pieds sur terre. Mais non, j'ai pas, pour l'instant, je pratique pas de soins en particulier. Mais je me suis accordée de tout lâcher et de voir où ça me mène. Et je trouve ça trop exciting. Et donc, on verra bien où ça mène. Enfin, je suis hyper confiante, en fait. Je me dis, vas-y, en fait, te pose pas de questions, on verra bien. Le fait de pouvoir pratiquer, déjà, ça nous donne confiance en nous et ça nous montre qu'on peut le faire, donc ça donne forcément envie ensuite de le pratiquer à l'extérieur. Et c'est surtout, moi j'ai eu cette chance de connaître Alexandra qui m'a fait découvrir ça. Il y a quelqu'un qui, j'espère, j'ai l'impression qu'il faut que je le rende, il y a quelqu'un qui aura la chance de rencontrer Fanny, qui lui présentera ça, et cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre qui aura eu la chance de le rencontrer, et petit à petit, on aura un monde éveillé. C'est comme une évidence en fait, je crois. Moi je pense que là maintenant on est à un moment du monde où il faut faire, faut permettre à toute cette magie de s'expandre, je crois que c'est ça le mot, de s'expandre et de l'ouvrir à tout le monde en fait, de pas se limiter que aux personnes qui ont déjà instinctivement des petites facilités, mais aussi de dire quelqu'un de très cartésien, il va pas y échapper non plus en fait. Lui aussi il a le droit de découvrir cette magie et là c'est pour tout le monde, ça y est, c'est the moment. Est-ce que c'est quelque chose qui s'impose ou qui se propose? Non, qui se propose évidemment, il ne faut jamais l'imposer et si quelqu'un n'est pas prêt, c'est ok aussi. Non, c'est très important de respecter les limites de chacun. Transformation. Je vais me tatouer un papillon. Pour moi, c'est renaissance, changement. J'ai jamais eu peur du changement, mais là, c'est un cool changement. Et donc, oui, quand on fait tout ça, il faut aussi accepter le changement, mais je pense que tout le monde est capable d'accepter le changement et il ne faut pas en avoir peur. Et là, du coup, le papillon, moi, c'est aussi déployer mes ailes et m'envoler dans ma magie.